Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Pommier, je suis docteur en neurosciences. J'ai obtenu mon doctorat à l'université d'Aix-Marseille au sein de l'actuel Institut de neurophysiopathologie dans une équipe dirigée par le docteur Santiago Rivera. Alors, au cours de mon doctorat, j'ai étudié le rôle de deux protéines dans l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Ces protéines sont connues sous le nom de métalloprotéases matricielles MT1 et MT5-MMP. Alors, au cours de la maladie d'Alzheimer, on retrouve une accumulation d'une petite protéine toxique qui est connue sous le nom de peptide bêta-amyloïde. D'où provient ce peptide? Eh bien, il est libéré dans le cerveau suite au découpage d'une protéine plus grande qui le contient. Cette protéine, c'est l'APP, pour protéine précurseur du peptide bêta-amyloïde. Et donc, il faut savoir que c'est un processus qui est physiologique et normal, mais qui malheureusement, au cours de la maladie d'Alzheimer, va être altéré et va conduire à une surproduction du peptide bêta-amyloïde. Ce peptide va ensuite s'agréger dans le cerveau sous forme de plaques que l'on connaît sous le nom de plaques amyloïdes, et notre organisme va réagir par la mise en place de processus inflammatoires, on parle également de neuroinflammation, qui à terme vont eux-mêmes contribuer à l'évolution de la maladie. Alors avec mon équipe, au cours de mon doctorat, nous avons montré comment MT1 et MT5 participent à ces processus, et plus particulièrement à la production du peptide bêta-amyloïde. Nous avons utilisé un modèle expérimental de la maladie d'Alzheimer et avons montré que lorsque l'on supprime MT5 chez ce modèle, on est capable de diminuer de manière significative les lésions cérébrales causées par la maladie, ce qui se traduit par une diminution de la production du peptide bêta-amyloïde, une diminution de l'inflammation, mais également une préservation des capacités cognitives qui incluent notamment la mémoire. On en déduit donc que cibler MT5 chez des patients souffrant de la maladie d'Alzheimer pourrait peut-être permettre de freiner l'évolution de la maladie chez ces personnes. Alors la fondation Vaincre l'Alzheimer est une fondation à but non lucratif. Elle est basée sur une collecte de dons de la part de donateurs qui souhaitent soutenir la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Et donc ces dons permettent de financer à la fois les études et la recherche de jeunes doctorants. Et j'ai moi-même eu la chance d'être soutenu par la fondation Vaincre l'Alzheimer pour une durée totale de 3 ans au cours de mon doctorat. Alors l'impact est plus que positif puisque cela m'a permis d'effectuer une thèse, un doctorat de qualité auprès de mes mentors Santiago Rivera et Kevin Baranger. Et j'ai donc été formé au métier de chercheur tant du point de vue de la méthode mais également de la réflexion. Et c'est donc au cours de ce doctorat que j'ai acquis mes compétences de jeune chercheur que je continue d'ailleurs de mettre à profit aujourd'hui dans une université à Chicago. Alors suite à mon post-doctorat, j'ai pour ambition d'accéder à un poste de chercheur. Pour cela, il faudra d'abord que je passe le concours du CNRS ou de l'INSERM. Mon but final étant d'intégrer une équipe en France qui travaille sur les maladies neurodégénératives, ou voire même peut-être un jour, si j'en ai la chance, de créer ma propre équipe de recherche. Alors je tiens à ce que les donateurs sachent que leurs dons sont précieux pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Il est parfois, j'imagine, un peu difficile de réaliser concrètement ce que cela représente. Mais sachez que chaque jour, on en apprend un peu plus sur la maladie d'Alzheimer et c'est aussi en partie grâce à vous. Donc continuez à faire vos dons, continuez à soutenir la recherche sur la maladie d'Alzheimer, c'est très important. Et un grand merci.